Le fait d'avoir travaillé et de travailler encore avec Charles Aznavour, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré? Est-ce que ça rend les choses plus difficiles d'être en solo quand on travaille avec un artiste comme ça? Ça fait quoi d'être en solo maintenant alors qu'on travaille avec des artistes pareils? C'est pas forcément le fait de travailler avec Charles Aznavour et de l'accompagner, mais en général, je pense avoir constaté, et je pense vraiment que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, quand on est musicien ou musicienne, accompagnateur d'artistes, malheureusement, peut-être que c'est comme ça dans d'autres pays, mais en tout cas en France, j'en suis persuadée, c'est comme ça, on est catalogué, catégorisé. Je ne sais pas si ce mot existe, bien sûr, on est catégorisé et on est là derrière l'artiste et on accompagne l'artiste, point barre. C'est très difficile, je trouve, de se faire entendre et de dire « Coucou, j'adore accompagner les artistes et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment une passion qui m'anime fortement. C'était un désir que j'avais et que j'ai pu avoir la chance d'accomplir. Mais j'ai aussi des choses à dire et justement, j'ai aussi envie de laisser la place à cette facette-là de ma personnalité, cette partie-là de la musicienne que je suis et de l'interprète. Donc du coup, je pense qu'aux yeux justement des labels, des productions, des médias, c'est pas facile de passer de l'autre côté. Encore, faut-il vraiment passer de l'autre côté ou alors peut-on jouer sur les deux terrains? Je pense que ça devrait nous être un peu plus permis. Et malheureusement, je pense que les portes et les fenêtres sont encore un peu fermées à ça. Après, en ce qui concerne Charles Aznavour, Charles Aznavour, c'est une expérience formidable et effectivement, ça m'a apporté quelque chose de très important. C'est une rigueur, malgré le fait de faire un métier artistique et souvent festif et de pouvoir vivre en étant musicienne, il ne faut pas oublier que c'est un vrai métier, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille et il y a une discipline à avoir bizarrement dans cette pratique-là. Et le fait de travailler avec Charles Aznavour m'a renvoyé à la discipline qu'on m'a inculquée et aux choses qu'on m'a apprises quand j'étais petite et que j'apprenais la musique. À bien lire la musique, à pratiquer correctement de son instrument, à pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on peut s'exprimer en faisant aussi n'importe quoi. Je trouve que c'est dommage de chanter faux. Je trouve que c'est dommage de ne pas jouer en rythme. Si depuis que le monde est monde, c'est ancestral, si des choses comme ça ont été créées et inventées par des personnes, il faut que ces choses-là soient aussi respectées. Et je ne voulais pas qu'en devenant moi-même interprète, je ne voulais pas m'éloigner de ça. Et je pense que c'est important. Ainsi, on peut retrouver une qualité et d'entendre la qualité des arrangements des chansons de Charles Aznavour, d'entendre cette complexité, ces petits détails musicaux qui méritent d'être travaillés et qui doivent être travaillés pour justement faire ressortir la beauté. C'est exactement comme si une maquilleuse passait des heures à maquiller un visage pour que ce visage finalement soit beau. Mais c'est des heures de travail et pour faire ressortir les petites choses jolies, ça s'improvise pas. Voilà, ça se travaille.